Salut les pirates, j'espère que tout se passe à merveille pour vous, moi en tout cas, tout va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la prochaine étape de la Cross Guild, leur futur voyage vers Impel Down et leur plan pour saisir le One Piece. Le retour de Doflamingo, de Weevil, de Moria et même d'autres personnages qui risquent de vous surprendre, on va parler de tout ça, alors pour ne rien rater, restez avec nous jusqu'au bout. En attendant, avant de commencer, si vous voulez nous soutenir, mettez un j'aime, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts? C'est parti!マリージョアで開催中のレベリーに妙な議題が出ている。Alors, dans une vidéo récente, on a parlé ensemble des événements concernant la Cross Guild au chapitre 1082. J'avais abordé le fait que cette dernière manquait cruellement de combattants, contrairement aux autres équipages d'empereurs, avec seulement Mihawk et Crocodile comme combattants confirmés. Et j'avais aussi précisé que pour faire le poids face aux autres équipages d'empereurs, ils allaient devoir se renforcer. Et si on examine de près les situations des personnages de One Piece, on peut voir que plusieurs des autres corsaires risquent fortement de se joindre à eux. Pendant la rêverie, on a eu la nouvelle que le système des grands corsaires avait été aboli et qu'ils allaient être pourchassés par la marine. Au chapitre 1058, il nous est révélé que la Cross Guild était justement un moyen de contrer la décision prise lors de la rêverie et de créer une alliance entre anciens corsaires, pour justement être capable de dissuader les autres forces de les attaquer. L'auteur pourrait alors suivre cette ligne pour ce qui est des autres corsaires, et on dirait que ça sera à travers Miss Bakin. Récemment, au chapitre 1073, Edward Weevil a été capturé par l'amiral Aramaki et il a sûrement été amené dans la prison sous-marine d'Impel Down. On connaît l'attachement de Miss Bakin à son fils, qu'elle utilise comme un moyen de s'enrichir sur le dos de l'homme, la légende, Barbe Blanche. Étant maintenant incapable de se tourner vers la marine, cette dernière pourrait alors décider de louer les services de la Cross Guild pour faire sortir son fils de prison, en échange d'une somme suffisante. Ces derniers pourraient alors organiser un voyage vers Impel Down pour faire libérer Weevil, mais comme les cerveaux de la Cross Guild savent comment profiter des bonnes occasions, ils décideraient, à travers ce voyage, de tenter de rallier Weevil à leur cause. Après tout, on a appris que ce dernier cherchait Luffy, et comme la Cross Guild vient de se lancer dans la course pour le One Piece, ils seront forcément amenés à croiser l'équipage du chapeau de paille. C'est alors à travers cet argument que la Cross Guild arrivera à convaincre Weevil de les rejoindre. En plus, connaissant Miss Bakin, elle lui conseillera probablement de rejoindre la guilde pour sa protection. Et, elle aussi, naturellement, vu qu'elle ne quittera pas son fils, deviendra une alliée de taille pour l'organisation. Étant donné qu'elle a non seulement été sur le navire de Rox et possède sûrement des informations capitales quant au One Piece et au gouvernement mondial, mais elle a aussi fait partie des Mads et pourrait permettre à l'organisation, à travers son génie et sa relation avec Vegapunk, de mettre la main sur des armes militaires et des inventions scientifiques bénéfiques à leur cause. Donc, grâce au raid de la Cross Guild sur Impel Down, Weevil sera libéré, et lui, accompagné de sa mère, s'allieront probablement au groupe. Après tout, dans le Nouveau Monde, la meilleure manière de se protéger est de se ranger sous un empereur, et dans ce cas-là, il s'agirait de Baggy. Mais, on le sait tous, Weevil,
n'est pas le seul présent à Impel Down que la Cross Guild aurait intérêt à recruter. 退屈しねえなこの世界面白くなってきたC'est bien sûr dans cette prison souterraine que se trouve le démon céleste, Don Quijote Doflamingo. On avait déjà fait une vidéo dessus il y a 8 mois à peu près. La Cross Guild va aussi le libérer. Le foreshadowing d'une alliance entre Crocodile et Doflamingo existe depuis Marineford. On se rappelle que pendant la guerre, Doflamingo avait déjà tenté de créer une alliance avec Crocodile, chose que ce dernier avait refusé à l'époque. Mais aujourd'hui, les choses sont complètement différentes. Doflamingo a besoin de s'échapper et Crocodile a besoin de renforcer son organisation. Doflamingo est non seulement un bon combattant, mais il connaît aussi très bien le gouvernement mondial. Les secrets qu'il détient sur Marie-Joise lui confèrent également un moyen de pression sur le Gorosei, ce qui, dans le monde de One Piece, n'a pas de prix. Et ça, Crocodile saura l'utiliser à bon escient. Je rappelle que Doflamingo avait réussi à faire croire au monde de One Piece, à travers une fake news, qu'il avait abandonné son statut de corsaire, chose qui lui a été permise grâce à son intelligence, mais surtout grâce à son statut et les secrets qu'il détient. Avec les cerveaux associés de Baggy, Crocodile, Miss Bakin et Doflamingo, la Cross Guild pourrait devenir l'organisation criminelle la plus importante de l'histoire de One Piece, pour ce qui est de la piraterie en tout cas. Primes de marine, contrôle sur la pègre, vente d'armes, avancées scientifiques et même mercenariat. Oda pourrait cette fois, à travers la Cross Guild, créer une organisation pirate complètement différente de ce qu'il fait d'habitude, ce qui apportera une originalité rafraîchissante à l'œuvre. De plus, le rêve de Doflamingo est de faire redescendre les dragons célestes sur Terre et de détruire le monde qu'ils ont construit, qui a retiré ses privilèges. Découvrir le One Piece pourrait alors, de son point de vue, le rapprocher de la réalisation de son objectif, et donc il proposerait de louer ses services à Baggy et formera son alliance tant attendue avec Crocodile en échange de sa libération. Donc, en plus d'être libéré, son rêve lui sera à nouveau accessible depuis sa défaite face à Luffy pendant l'arc Dressrosa, ce qui est une offre que Doflamingo ne pourra pas refuser. Et comme ça, le plus grand antagoniste de One Piece fera son grand retour dans l'œuvre. Avec la sortie de prison de Doflamingo, on peut également s'attendre à la libération des autres membres de la Doflamingo Family. Senior Pink, Sugar, Pika et tout le reste reviendraient aussi et à leur tour rejoindront l'équipage d'empereur de Baggy. Mais, en plus de Doffy, il reste un personnage qui lui aussi est présent à Impel Down et qui risque de ressurgir dans l'histoire pour notre plus grand plaisir. Et je parle bien sûr de Bon Clay. 地獄にも咲く一輪の友の花寄せては返す波跡に忘れがたみの花びらの星いつか再び咲かせてみせよう大釜上残す言葉はあるかほんの釜ヶ岳でまた会おう Il s'était sacrifié avant l'ellipse pour permettre à Luffy et aux autres de s'échapper pour se rendre à Marineford sauver Ace. Autant dire que sans lui, le groupe n'aurait pas pu s'échapper d'Impel Down. En ce qui le concerne, on a appris, dans la cover du chapitre 666, que Bon Clay a survécu à l'accident d'Impel Down et dirige maintenant l'étage 5.5, New Kamaland, où il a remplacé Ivankov après son départ. Le voyage à Impel Down serait alors l'occasion de réunir à nouveau Baggy et Bon Clay, qui cette fois-ci s'échapperont ensemble, ce qui plus tard mènera à sa réunion avec Luffy quand la Cross Guild rencontrera l'équipage au chapeau de paille. Lorsqu'on prend en compte aussi le fait que Bon Clay faisait partie à l'origine de Baroque Works, l'ancienne organisation de Crocodile, et que Das Bones et Galdino, qui étaient à l'époque avec lui,
font tous les deux partie de la Cross Guild, il serait alors logique que Mr. Two les rejoigne à son tour. Et bon, au moins ça ferait un ami à Baggy, parce que pour l'instant le gars il a la vie dure avec Mihawk et Crocodile. Par conséquent, à la suite de leur voyage à Impel Down avec comme but original de libérer Weevil, la Cross Guild aura non seulement recruté ce dernier dans ses rangs, mais aura aussi rajouté Doflamingo et Bonne Clé à la liste, renforçant donc considérablement son équipage. Mais du coup, quand on voit que Weevil et Doffy risquent de rejoindre l'organisation, il est naturel de se demander si la Cross Guild ne va pas devenir, comme à l'origine pour Mihawk et Crocodile, une sorte de refuge pour tous les anciens Shichibukai. Et je pense que c'est la direction que l'auteur veut prendre, parce que si on regarde la situation des autres corsaires avec assez d'attention, en excluant bien sûr Teach et Kuma évidemment, on se rend vite compte de l'intérêt de ces derniers à rejoindre la Cross Guild. Déjà, le cas Gecko Moria. À la base, il s'était rendu sur l'île de Teach pour récupérer Absalom, mais on a appris au chapitre 1080 qu'il avait été capturé et enfermé par Teach, mais que Perona était apparu sur la ruche et avait demandé de l'aide à Koby pour le libérer. Grâce à l'intervention de Garp, ils arriveront sûrement à s'échapper, mais Moria, n'étant plus protégé par ses privilèges de corsaire, devra trouver un moyen de se défendre, et c'est là que la Cross Guild intervient. Perona connaît bien Mihawk, ayant vécu avec lui même plus longtemps que Zoro, pour un peu plus de 2 ans. Par conséquent, elle proposera probablement à Moria de les rejoindre, et à travers son lien avec Mihawk, qui aussi, je l'imagine, voudrait que Perona soit en sécurité, ils rejoindront tous les deux la guilde. Les autres membres de l'organisation n'ont aucune raison de refuser, étant donné que Moria est quand même un combattant confirmé, mais qu'en plus, ces zombies peuvent constituer une arme précieuse pour eux. Donc, Moria, selon moi, rejoindra aussi l'équipage de l'empereur Baggy, pour faire une nouvelle fois équipe avec ses anciens collègues corsaires. 船出すぞ。海軍に取られるぐれえなら俺がもらっちまおう。Mais maintenant, il y a un cas plus compliqué à aborder, celui de l'impératrice pirate Boa Hancock. Alors, il faut quand même commencer par dire qu'elle a clairement un intérêt à rejoindre la Cross Guild. À la base, Boa a rejoint les corsaires pour protéger son équipage et l'île d'Amazon Lily. Mais depuis que le système a été aboli, les deux choses qu'elle essayait de protéger à travers ce dernier se sont retrouvées en danger, étant donné qu'elle a été la cible non seulement de la marine, mais aussi d'un empereur, Teach. On se rappelle du chapitre 1059 et de la situation dans laquelle elle s'était retrouvée. Si ce n'était pas pour l'intervention de Rayleigh, non seulement l'île aurait été gravement endommagée, les pirates Kuja seraient soit tués, soit capturés par la marine ou par Teach, Boa serait morte et son fruit serait avec l'équipage de Barbe Noire. Aussi forte qu'elle est, elle n'est pas équipée pour se protéger seule des nouvelles forces. Et pour ne pas mettre en danger son équipage, elle ferait mieux de quitter Amazon Lily et faire une alliance. C'est donc complètement dans son intérêt de rejoindre la Cross Guild. Et ce serait la chose logique à faire, même du point de vue de l'auteur. Mais Boa pourrait décider de ne pas rejoindre la guilde pour 2 raisons majeures selon moi. Déjà, elle n'accorde aucune confiance aux hommes et déteste la plupart d'entre eux, ce qui pourrait constituer un frein pour qu'elle s'allie à Crocodile, Mihawk, Baggy et aux autres. Et ensuite, comme deuxième raison, ses sentiments pour Luffy, qui pourrait l'empêcher de rejoindre un groupe qui cherche à le concurrencer dans la course pour le One Piece. Elle pourrait choisir de ne pas rejoindre ces derniers, ne voulant pas aider ses rivaux. Ces 2 raisons m'amènent à penser que Boa est la corsaire la moins probable de rejoindre la Cross Guild. Mais le truc avec elle, c'est que c'est un personnage complexe, et il faut rappeler certaines choses la concernant. Déjà, elle a montré sa capacité, à travers son acceptation de rejoindre les corsaires, à faire entorse à ses désirs personnels pour le bien de son royaume. Étant donné qu'elle a accepté de travailler avec des hommes, en l'occurrence le gouvernement et les autres corsaires, pour protéger son pays. Ensuite, il faut rappeler qu'avec ces mêmes corsaires, elle a participé à Marineford du côté opposé à celui de Luffy, mais qu'au final,
Elle s'est rangée de son côté en l'aidant à plusieurs reprises. Non seulement en lui remettant la clé capable de libérer son frère, mais aussi en le protégeant plusieurs fois des pacifistas et même de membres de la marine, comme par exemple Smoker. Boa pourrait donc très bien, encore une fois, mettre ses sentiments personnels de côté pour le bien de ses sujets, en bonne reine, et décider de demander de l'aide à la Cross Guild, qui bien sûr accepterait, sachant non seulement que Boa est une valeureuse combattante, mais aussi que l'équipage d'Ekuja ne sera qu'une addition bénéfique à leur force militaire. Mais bien sûr, comme à Marineford, lorsque viendra le moment d'affronter les Mugiwara, Boa, sans aucun doute, se rangera du côté de Luffy et pourrait être, encore une fois, comme à Marineford, celle qui donnera, métaphoriquement parlant, à Luffy la clé qui lui permettra de réaliser ses rêves et pourrait être un instrument clé de sa victoire et de son sacre en tant que roi des pirates. Ainsi, pour se préparer à la course finale pour le One Piece, la Cross Guild réussira à recruter le reste du groupe des anciens corsaires, à l'exception de Barbe Noire et Kuma évidemment. Dracul-Mihawk, Crocodile, Baggy le Clown, Edward Weevil, Doflamingo, Moria, Boa et même d'autres personnages comme Bonne Clé, Perona, Senior Pink arriveront une nouvelle fois au devant de l'œuvre pour la saga finale et pour notre plus grand plaisir. La rencontre entre les Mugiwara et la Cross Guild deviendra alors un affrontement nostalgique où tous les antagonistes d'Arc comme Alabasta, Dressrosa et Thriller Bark seront de nouveau confrontés aux Mugiwara et certains des personnages les plus emblématiques de l'œuvre feront leur retour. Les retrouvailles entre Luffy et Bonne Clé, le combat retour entre Zoro et Mihawk, Crocodile qui rencontrera pour la première fois Mr. Prince, tant de choses incroyables qu'on pourra attendre de la confrontation entre ces deux groupes. Avec tous ces potentiels nouveaux membres, la Cross Guild n'aura non seulement plus rien à envier aux autres équipages d'empereurs, mais l'équipage du clown fera probablement partie des favoris dans la course pour le One Piece. C'est donc selon moi comme ça que la Cross Guild va se renforcer, afin de faire le poids contre les autres équipages pour la saga finale. Aussi, si vous avez remarqué, dans cette vidéo, je n'adresse pas le cas d'un corsaire en particulier, celui de Trafalgar Law, parce qu'il y a une vidéo sur son futur et celui de Kid en préparation, et donc on en reparlera à ce moment-là. Elle arrive bientôt, donc soyez prêts. Voilà, vous avez ma théorie sur le sujet, et j'espère qu'elle vous aura plu. Mais maintenant, c'est à votre tour de me donner votre avis sur la question. Selon vous, comment est-ce que la Cross Guild va se renforcer dans les prochains chapitres de One Piece? Répondez à cette question en commentaire. Si vous partagez mon avis, mais que selon vous, certains éléments seront différents, n'hésitez pas non plus à le mentionner. Ça serait intéressant d'en débattre tous ensemble. Sur ce, cette vidéo touche donc à sa fin. Du coup, laissez vos avis dans la case en dessous. Mettez un j'aime et partagez si ça vous a plu. Pour nous rejoindre et profiter de One Piece avec nous, abonnez-vous à la chaîne et mettez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On se retrouve vendredi à 14 h pour la review du chapitre de cette semaine. Allez, c'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Portez-vous bien et à bientôt les pirates.